Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Alors je ne sais pas si vous êtes plus sac à dos ou plus flight case, mais dans les commentaires, mettez-moi hashtag team sac à dos ou hashtag team flight case et mettez-moi pourquoi, la raison. Dans cette vidéo, on va voir ce qu'on peut mettre dans un sac à dos ou ce qu'on peut mettre dans un flight case, les avantages, les inconvénients, pour que vous puissiez faire votre choix, ou si vous avez fait votre choix, regardez ce qui est le mieux en tout cas. Je vous dis à tout de suite. Bien entendu, cette vidéo s'adresse à tous ceux qui possèdent un drone. Bien sûr, vous pouvez trouver des sacs à dos, il y en a plein comme marque. Et des flight cases aussi, il y en a énormément. Pour le coup, moi je prends celui que j'ai avec le Mavic 2 Pro. Il se présente de cette façon-là. Et puis, vous voyez, il est super compact, robuste. Enfin voilà, tout ce qu'il faut au final. À l'intérieur, qu'est-ce que je mets? Le drone. Si j'avais 4 batteries, je pourrais mettre 4 batteries, un sur le drone et 3 autres à côté. La radio et j'aurais même pas besoin en fait d'enlever les sticks, parce que voilà, il y a une petite découpe qui est créée pour garder les sticks dessus. J'emmène le câble, les filtres si j'ai besoin, et après voilà, il y a des petits compartiments à droite à gauche. Normalement, j'aurais besoin du support téléphone que je ne peux pas mettre, voilà, je le garderai dans la poche ou à côté. Un flight case, c'est bien parce que ça a des endroits prédécoupés pour tous vos accessoires, donc c'est vachement pratique. Votre drone et tout le reste ne bougera pas, et c'est assez pratique pour aussi transporter en avion. L'inconvénient, gros inconvénient que je vois en tout cas, c'est quand vous allez faire des randonnées. Ça, vous ne pouvez pas faire des randonnées avec ça. Vous le portez comme ça, non, honnêtement non, ça le fait pas. On peut pas en tout cas se promener avec ce genre de truc. Vous imaginez faire des kilomètres à le porter à la main, ça fait quand même bien son poids, plus d'1 kilo, voire 3 kilos, voire 5 kilos, tout dépend ce que vous avez à l'intérieur. Donc c'est bien pour les vols comme ici là. Voilà, j'ouvre le coffre de la voiture, je volais là autour, et c'est parfait. Je le prends, je sors mes trucs. Et puis boum, on est parti. Voilà, ça c'est idéal pour ça. Ça prend pas beaucoup de place dans le coffre du coup. Donc c'est vraiment de l'immédiat pour ce genre d'accessoire qu'est le flight case. Le sac à dos, lui, sera l'allié de vos randonnées, comme vous pouvez le voir ici. Pour moi, c'est indispensable pour toute randonnée, quelle qu'elle soit. De toute façon, vous pourrez emmener un tas d'accessoires, contrairement au flight case qui, lui, a des compartiments prédécoupés et prédéfinis. Donc, vous ne pouvez pas le moduler plus que ça. Pour le sac à dos, quelle que soit la marque que vous choisissez, quel que soit le modèle que vous prenez, prenez quand même un sac à dos où vous pouvez compartimenter. Vous avez ces petites parois en velcro que vous pouvez accrocher comme vous le souhaitez. Un pour votre drone, les autres pour vos accessoires, le support pour téléphone, le support pour par exemple iPad, mais aussi prendre une petite piste de décollage et d'atterrissage. Ça c'est quand même assez important de toute façon là-dedans. Alors aussi, je vais vous parler du coup des accessoires que j'emporte avec moi quand je vais faire des tournages comme ça ou quand je vais voler tout simplement. Alors dans un premier temps, moi, ce que je prends est le plus logique en tout cas. On va prendre le drone de toute façon, parce que sans drone, on va pas faire grand chose. Mettez à jour, prenez toutes les batteries que vous avez, rechargez-les bien. Ne laissez pas en mode décharge en tout cas avant de partir. La radio, c'est idem. Vous la rechargez très bien avant de partir. Ça sert à rien de partir avec 50% de batterie. Vous pourrez avoir à recharger votre téléphone si jamais votre téléphone ou votre tablette est déchargé. Aussi, prévoyez un câble USB, mais un câble USB que vous branchez sur le port en dessous et pas sur le port sur le côté. Ça, je vous le déconseille fortement. J'ai tout un tas d'accessoires bien sûr propres au tournage, le micro sans fil dont j'ai besoin, un petit disque dur autonome pour faire les sauvegardes même sur le terrain avec une batterie intégrée, ça pour enregistrer les sons, pour faire du sound design après sur les vidéos, le support pour le Mavic R2 que je n'ai pas bien sûr, il y a la radio, les deux batteries, le support pour iPad
le support pour smartphone. Alors ça aussi, ça peut être pas mal. Donc c'est pour nettoyer l'objectif, hein. Voilà, là ici, on a un petit pinceau. Voilà, ça peut être vraiment utile, je vous assure. Ça, c'est la bandoulière pour porter la radio et le drone. Vous voyez, tout est compartimenté. Là ici, j'ai plein de câbles à l'intérieur. Pour moi aujourd'hui, le sac à dos reste un élément primordial. C'est l'élément numéro 1, en fait, celui que j'emporte partout. Le flight case, beaucoup moins. C'est quand vraiment j'ai besoin de très peu de choses que je prends un flight case. Sinon, je vous recommande à 100% bien sûr le sac à dos, ce qui est complètement logique. Merci d'avoir regardé cette vidéo et si vous avez aimé, mettez un petit pouce en l'air. Si vous n'avez pas aimé, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas à lâcher vos questions dans les commentaires. Et jusque là, moi je vous dis photographier, filmer, voler en toute sécurité. À la prochaine. Peace!